Les forces de soutien rapide s'en prennent désormais à la ville de Port-Soudan, qui abrite le siège provisoire du gouvernement. L'aéroport et une base militaire ont été bombardés ce mardi. Illustration des violences qui ne cessent de s'étendre au Soudan, en proie depuis avril 2023 à une lutte pour le pouvoir entre le dirigeant de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, et son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo. Nous continuons de recevoir des informations très inquiétantes en provenance de ce pays, principalement dans l'état de Darfour Nord. Nos collègues humanitaires nous indiquent que rien que la semaine dernière, le nombre confirmé de civils tués dans le Darfour Nord s'est élevé à au moins 542. Le bilan réel est bien sûr probablement bien plus élevé. Ces dernières semaines, les paramilitaires ont multiplié les attaques de drones contre des zones civiles et militaires stratégiques. La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts. L'ONU fait état d'exécutions extrajudiciaires généralisées de personnes civiles. Les informations faisant état d'exécutions extrajudiciaires dans cet État sont également extrêmement inquiétantes. Notre haut responsable des droits de l'homme, Volker Turk, a déclaré avoir personnellement alerté les dirigeants des forces de soutien rapide et des forces armées du Soudan des conséquences catastrophiques de cette guerre sur les droits de l'homme. Sur le terrain, les forces armées soudanaises contrôlent le nord et l'est, tandis que les paramilitaires s'implantent dans le sud et à l'ouest, prolongeant toujours un peu plus cette guerre qui a fait 13 millions de personnes déplacées et plongé plusieurs régions dans la famine.